Rabbil Alamin. Dans tous les cas, la jalousie et l'orgueil, ce sont deux mots qui sont très proches l'un de l'autre. Parce que l'orgueil va justement apporter la jalousie. La jalousie n'est qu'une conséquence de l'orgueil. Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Lorsqu'il n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. Comment ça tu es meilleur que lui? Qui t'a octroyé justement cette position où toi tu penses être meilleur qu'un autre? C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte qu'on ne veuille pas écouter les nasa'ih, les conseils des gens. C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte que nous puissions arriver en conséquence à jalouser les autres. C'est justement cet orgueil qui a fait en sorte que nous, lorsque nous devons faire quelque chose qui incombe à notre être, c'est de toujours essayer de faire en sorte de pouvoir regarder ceux qui sont moins bons que nous d'un point de vue matériel et ceux qui sont meilleurs que nous d'un point de vue science. Cet orgueil-là a créé justement cette jalousie. Et si nous pouvions justement nous responsabiliser dans le fait de se connaître réellement de ce que nous sommes, eh bien, Wallah al-Aliyyul Azim, que ça ferait énormément de bien. L'une des choses qui a fait en sorte que nous puissions être orgueilleux, c'est que, quelque part, lorsque tu te regardes dans un miroir, tu te trouves beau ou belle. T'es le plus beau. Physiquement parlant, je te parle. Pourquoi? Qu'est-ce qui va te donner cet orgueil? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parlons d'un exemple très concret parce qu'alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes, etc. Il y a un frère qui s'appelle Mehdi, hafidahullah ta'ala, qui était chroniqueur chez RMC, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé du Maroc. En des termes peu reluisants. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. Peu importe si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un tollé général, viré de la chaîne, d'accord? Les réseaux sociaux en feu, pourquoi? Parce qu'ils ont touché à quoi? À un État, à une patrie, à une nation. Maintenant les frères, regardez la différence qu'il y a entre eux et nous. Lorsque l'islam est attaqué, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est attaqué, est-ce que nous avons la même défense? Est-ce que nous avons la même manière d'agir? Répondez-moi s'il vous plaît. Les problèmes entre les subsahariens et les maghrébins, c'est un problème qui gangrène notre communauté. Les problèmes entre les Algériens et les Marocains, c'est un problème qui gangrène notre communauté. Les problèmes entre telle ou telle cité, écoutez ce que je suis en train de dire, c'est exactement le problème qui touche chacun d'entre nous. Shaitan, la'natullahi alayhi wa huwa mal'oun. Qu'Allah le maudisse, il est déjà maudit. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il s'est senti meilleur? Est-ce que lui, il a choisi d'être Iblis? Est-ce que lui, il a choisi d'avoir l'intelligence qu'il avait pour qu'Allah, il l'élève de cette vie d'ici-bas vers les hauteurs du paradis céleste? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quel est son choix là-dedans? Il s'est énorgueilli en pensant qu'il méritait cette chose-là. Eh bien, les Marocains, les Algériens, les Maliens, les Sénégalais, les Subsahariens, peu importe de quelle origine tu t'enorgueillis de quoi en fait? C'est toi qui as décidé d'être noir ou maghrébin? C'est toi qui as décidé d'avoir les cheveux raides ou frisés? C'est toi qui as décidé de faire 1m90 ou 1m60? C'est toi qui as décidé d'avoir des aptitudes sportives que tu as? Tu te prends pour qui, franchement? Billahi al-Aliyyul Azim, qui t'a donné ces aptitudes? Est-ce que tu as choisi de naître dans telle ou telle cité, ou dans tel ou tel pays, ou avec telle ou telle couleur? Comment tu peux t'enorgueillir d'une chose que tu n'as même pas décidée? Il est là le malheur, mes frères. C'est que l'orgueil, c'est quelque chose qui remet en cause le destin divin. Tu vas attaquer une autre communauté, tu vas attaquer un autre quartier, tu vas attaquer une autre ethnie. Pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que même, en plus les bons et les mauvais, ils se retrouvent partout. Dans toutes les communautés, nous avons les bons et les mauvais. Mais toi, par orgueil, parce qu'Allah t'a fait naître Marocain, Sénégalais, Tunisien, Algérien, Égyptien, Néo-Zélandais, peu importe, tu n'as même pas choisi cette position-là. Et parce que tu es né là-dedans, tu vas te dire, écoutez bien, que ce soit dans le vrai ou que ce soit dans le faux, nous sommes les meilleurs. Hitler, c'est comme ça qu'il a déporté les Juifs ici en France. Et qu'il y a même eu des Français collabos qui ont accepté cette chose-là. Quoi? Les Juifs? Mais non, c'est une race inférieure, etc. Il faut les déporter. Regardez, c'est toujours le même mal qui gangrène, peu importe les communautés. C'est toujours le même mal. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux Républiques démocratiques du Congo? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou en Centrafrique?
On va tuer des musulmans, pourtant ils ont la même couleur. Ils vivent dans le même pays, ils mangent la même nourriture. Non, lorsqu'on va manger du musulman, il va y avoir quoi? Des effets curatifs sur la santé et sur la magie. C'est bon de manger du musulman. Pourquoi? Parce que lui, il est né musulman et l'autre, il est né dans une autre ethnie. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Cet orgueil, mes frères, c'est ce qui a créé le racisme. C'est ce qui a créé l'islamophobie également. Tout simplement, il y en a un, il dit quoi? Et je l'ai vu, c'était très marrant. Le gars, il est en train de manger un burger. Après, le frère, il dit, ouais, attention, ce burger-là, il est halal. Après, il arrête, il dit, mais non, tu peux pas me dire que c'est halal. Comme si que, s'il mangeait ce burger-là, halal, il allait se transformer en musulman. On l'a vu, ça. Wallah, peut-être que ça vous prête à sourire, mais nous sommes descendus très très bas. En réalité, l'orgueil, hada al-kibr, qui a fait en sorte justement d'être le premier péché et qui a éloigné Shaitan de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce même orgueil qui a éloigné le fils de Adam alayhi salam de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a accepté le bélier et qu'il n'a pas accepté la vieille récolte qu'il avait lui ramenée, c'est ce meilleur orgueil. Moi je suis meilleur que lui, ana khayrun minhu. C'est ce même orgueil également qui a fait en sorte que les enfants d'Israël, Yaqub alayhi salam, a fait en sorte qu'ils voulaient tuer leur frère, Youssouf alayhi salam. Pourquoi ils préfèrent Youssouf ou bien même Benyamin qui était issu de la même mère? Pourquoi c'est eux qu'ils préfèrent? Mais nous sommes meilleurs que lui. Et ils ont menti, et il y en a même qui ont voulu intenter à la vie de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Qu'est-ce que nous dit Allah Jalla fi'ulah, les frères? Quel est notre dénominateur commun? Quelle est notre boussole? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que nous sommes meilleurs que les autres? Allah Jalla fi'ulah, il a dit Inna akramakum indallahi atqakum. Allahu akbar. Mais lorsque les gens ne calculent plus Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'orgueil c'est ça en fait la réalité, c'est qu'on ne calcule plus Allah Jalla fi'ulah. L'orgueil, tu penses que c'est ta patrie, subhanallah, qui a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la nation qui a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ton moi intérieur, ton ego intérieur, tes passions. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Regardez ce qu'il nous dit Allah, ses divinités, il les a pris, plutôt ses passions, il les a pris pour des divinités. De quoi tu parles? Lorsque tu comprends en fait que tu n'as pas choisi ta couleur de peau, tu n'as pas choisi l'endroit dans lequel tu devais être, tu n'as pas choisi ta nationalité, tu n'as pas choisi toutes ces choses-là, donc tu ne peux pas penser être supérieur à un autre. Ouais, les Maghrébins sont supérieurs aux Noirs. Allahu Akbar. Alors que le prophète alayhi salam nous a dit, nous étions égaux tels les dents d'un peigne. Inna akramakum indallahi atqakum. Aujourd'hui, il y avait des grandes, des nobles arabes quraïchites qu'on a oubliés dans les poubelles de l'histoire, et nous avons gardé Suhayb al-Rumi, Bilal al-Habashi, Salman al-Farisi. Tout cela, c'était des étrangers à la Mecque, mais c'est eux qui sont restés. Les premières guerres intestines qu'il y a eu à l'intérieur des musulmans, vous savez, c'était lesquelles? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien, les premières guerres intestines, c'était que lorsque les Arabes notables de l'époque, parmi les Omeyyades, ils ont vu en fait que maintenant, ceux qui avaient les postes de juges, ceux qui avaient les postes d'imams, ceux qui avaient les postes de gouverneurs, c'était les Maulana. C'était les esclaves affranchis. Et ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais comment ça, des esclaves affranchis? Comment un noir, il peut être chef des Arabes nobles que nous étions? Inna akramakum indallahi atqakum. Leur orgueil n'a pas supporté. Et c'est comme ça qu'ils ont installé la dynastie des Omeyyades. Maintenant, ça va être de 100 en 100. Maintenant, c'est nous maintenant qui allons rester. Lorsqu'ils ont vu, subhanallah, Oussama ibn Zayd, Oussama, il était le fils de Zayd ibn al-Harith, qui était un arabe esclave affranchi du prophète, au point où on pensait que c'était le fils du prophète. Il disait Zayd ibn Muhammad, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait révélé le verset, et on l'appelle par le nom de leur père, Zayd ibn al-Harith. Il s'est marié, subhanallah, avec une servante, une esclave affranchie. Elle était noire. Et donc Oussama, il est né noir, métis, père arabe mais de mère noire. Et lorsque Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans son intelligence fine et dans sa sagesse incroyable, à 18 ans, alors qu'il était jeune, alors qu'il était issu d'une femme esclave, affranchie, il lui a dit, c'est toi qui vas prendre la tête de l'armée, à 18 ans. Ben, y en a plein qui ont dit, mais comment ya Rasulullah, il était jeune? Mais comment ya Rasulullah, c'est le fils d'une esclave affranchie, comment ça ya Rasulullah? Mais le prophète, alayhi salam, il est mort. Lorsque Sama, radiyallahu anhu, il a entendu que le prophète, il est mort, il est revenu avec son armée pour aller dire au revoir au prophète, alayhi salam. Et là, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il dit, hey, Abu Bakr, tu ne peux pas laisser Oussama. Les gens, ils sont en train de parler.
Comment tu peux faire ça? Et pourquoi les gens ont commencé à parler? C'est le fils d'une noire. Il a 18 ans, c'est un jeune. Il va prendre la tête des éminents compagnons qui ont fait Badr, etc. Tu peux pas laisser ça. Il y a Abu Bakr. Les gens ils sont en train de parler. Omar, il n'était pas contre le choix du prophète, mais il avait peur de la fitna que cela allait susciter. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Cette réponse incroyable de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu arda. Tu penses que le premier ordre que je vais faire, c'est de défaire un ordre du prophète alayhi salatu wassalam? Allahu Akbar. Abu Bakr, la sagesse infinie. Qu'est-ce qui a fait en sorte justement qu'il y a des dissensions au sein de la communauté? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui la Palestine soit encore occupée? C'est les dissensions qu'il y a entre nous, à cause du nationalisme. Et le nationalisme n'a pour seule cause comme problème, si ce n'est l'orgueil. Je suis marocain, je suis tunisien, je suis algérien. Mais qu'est-ce que ces frontières, mes frères? À l'époque, subhanallah, à l'époque d'Ibn Battuta, il partait, subhanallah, du fin fond du Maghreb, il arrivait jusqu'en Malaisie, il n'y avait pas de frontières. Même s'il y avait des Émirats, mais il suffit juste qu'il dise la ilaha illallah et qu'il le voyait comme un musulman pour qu'il lui donne les manasib et pour qu'il lui donne, subhanallah, des mosquées, pour qu'ils veulent justement leur marier les filles. Tiens, mashallah, t'es venu toi, t'es connu, mashallah, on te marie. Mais à cause de notre orgueil, maintenant, nous nous sommes retrouvés divisés. Réfléchissez un instant. Réfléchissez à votre état. Regardez qui vous êtes. Vous n'avez pas choisi où vous deviez naître. Vous n'avez pas choisi votre couleur de peau. Vous n'avez pas choisi votre force. Vous n'avez pas choisi votre intelligence. Vous n'avez même pas choisi vos aptitudes et vos capacités mentales et intellectuelles et physiques. Même celui, subhanallah, qui va venir, et pendant un moment j'avais fait une allusion à cela, on est toujours obligé d'être orgueilleux. Même lorsque nous sommes forts, maintenant on est orgueilleux. Lorsque tu lui fais un petit pont, lorsque tu lui dunks sur la tête, tu vas venir, tu vas être orgueilleux, tu vas l'écraser, etc. Alors que le musulman, il n'est pas comme ça, le musulman. Le musulman est humble. Le musulman est modeste. Le musulman est affable. Le musulman est doux. Le musulman est au service de son prochain. Or, nous, maintenant, on nous dit quoi? Il faut que tu puisses te montrer dans les réseaux sociaux. Pourquoi, subhanallah, lorsqu'il y a un frère, il est en train de te clasher sur les réseaux sociaux et que tu l'as montré par A plus B, et écoute, frère, t'as vu ça? T'as pas raison. Regarde, je t'ai montré qu'il y avait plusieurs avis là-dedans. Pourquoi il ne répond plus? Pourquoi il ne dit pas barakallahu fik akhi pour nasiha? C'est vrai. Pourquoi il disparaît? Ok. On a plusieurs erreurs qu'on peut faire. Moi, le premier. Et différents prédicateurs, on peut faire des erreurs dans notre prédication. Sur les milliers d'heures qu'on fait de da'wah, lorsqu'on parle de tawhid, lorsqu'on parle de respect des parents, lorsqu'on parle d'unité, lorsqu'on parle, mashallah, qu'il faut soutenir nos sœurs, lorsqu'on parle qu'il faut éduquer nos enfants, etc., on ne partagera jamais ces choses-là. Mais c'est comme qu'on va commencer à partager lorsque le frère il fait une erreur. Parce que j'ai envie de l'écraser. Pourquoi tu as envie de l'écraser? Pourtant, il est exactement dans le même terrain que toi. Fi maïdanil da'wa. Réfléchissez les gars un petit peu. Regardez. Parce que vous êtes des jeunes. Vous êtes malheureusement tellement confrontés à cette chose-là. Pourquoi les frères, ils ne veulent pas nous accepter comme nous sommes alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés différents? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Nous avons créé en tribus et en ethnies différentes pour que vous puissiez vous entreconnaître. Certes, les plus honorables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus pieux. Pourquoi on se retrouve, nous, à ne pas vouloir accepter une personne qui réfléchit différemment? Ok, écoutez bien ce que je vais vous dire, les frères. Ici, à la mosquée de Corbeil-Essonnes, Allah il vous a donné des cours selon une certaine obédience. Shafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, peu importe. D'accord ou pas? Il vous a donné des cours. Subhanallah, c'est son obédience, il a étudié auprès des savants. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il vous donne ces cours-là. Ok ou pas? Parce qu'il vient d'une certaine contrée du monde. Il est Shafi'i. Il vous a donné des cours à al-madhab al-Shafi'i. Et là, il va y avoir un ta'assub. Pourquoi? Parce que le gars qui a étudié ici, il n'a pas choisi d'être né à Corbeil-Essonnes. Il voulait prendre des cours de religion, il est venu à cette mosquée, on lui propose des cours à al-madhab al-imam al-Shafi'i. Et bien maintenant, ça va être son meilleur madhab. Pourquoi ça serait ton meilleur madhab? Mais tu ne l'as même pas choisi toi-même. C'est juste que tu as grandi dans un quartier qui a fait en sorte que, ici, on enseigne et on distille ce type de cours. Regardez nos frères, subhanallah, qui sont dans notre minhaj. Ils ont grandi dans un quartier, on va leur proposer tel ou tel cours selon tel ou tel savant. Le savant du Hijaz, les savants de telle ou telle manière, etc. Maintenant, toi, ce même jeune-là, s'il avait grandi, subhanallah, au Mali, s'il avait grandi au Maghreb, ou s'il avait grandi, peu importe, il serait maliki, ça se trouve, il n'aurait même pas entendu parler de tel ou tel minhaj ou telle obédience. Mais parce qu'il a grandi dans un certain type de quartier, parce qu'il a grandi avec un certain type de personnes, il va s'énorgueillir en disant « Ana ala minhaj al-haqq ».
Je suis sur la voie de la rectitude et de la vérité. Mais tu n'as même pas regardé à droite à gauche, tu n'as même pas vu à droite à gauche, tu n'as même pas fait de comparatif. Pourquoi tu serais sur la vérité? Est-ce que c'est toi qui as choisi, subhanallah, de reconnaître ou d'avoir des personnes qui sont dans ton quartier qui vont te parler de tel ou tel minhaj? Pourquoi tu t'énorgueillis? Et pourquoi tu fermes la bouche aux autres en te disant Antum ala dalal, vous êtes des égarés? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous savez ce qui leur fait dire ça? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. C'est que lui, il pense qu'Allah lui a octroyé quelques grâces qui a fait en sorte qu'il soit choisi parmi d'autres. Il est l'élu. C'est Néo dans Matrix. Il a choisi la pilule bleue, le gars. Il est l'élu. Je ne peux pas me tromper. Si Allah Azza wa Jalla m'a donné cette obédience-là, s'il m'a donné ce minhaj-là, c'est que je suis l'élu. Allahu Akbar. Aïna tawadu'. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui a dit, moi, je suis meilleur que lui? Subhanallah. 4 madhab. Les compagnons eux-mêmes, ils divergeaient. Est-ce qu'ils se sont envoyés des colibés, des railleries, ils se sont insultés? Mais c'est terrible. Et donc, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive à cette chose-là, les gars? C'est que nous, on pense meilleur que les autres. On pense que notre minhaj, il est meilleur que les autres. Alors que, subhanallah, on va être jugé devant Allah, subhanahu wa ta'ala, fardan farda. Seul. Quel minhaj? Tu crois que devant Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas dire, ouais, marocain. Voilà, tu vas sortir le drapeau de l'Algérie. Voilà, tu vas dire que subhanallah, parce que subhanallah, maintenant regardez ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, j'étais en train de parler avec les frères, écoutez bien, j'espère que ça ne sera pas coupé. C'est mes frères subsahariens, je parle avec eux. Je fais ri. Wallah al-adim, mashallah, vous les kémites, d'accord? Vous faites des choses bien. J'aimerais bien, vous avez du dynamisme, vous savez parler. Les kémites, en fait, c'est quoi? C'est la suprématie de la race noire. Les panafricanismes. Panafricanistes. Pour le panafricanisme. Et là, on vient. Je dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien être avec vous, etc. Le mec m'a fait, non, t'es pas noir. Mais votre organisation, elle est bien. On peut être ensemble, c'est l'Afrique. Non, la véritable Afrique, c'est l'Afrique noire. Les pyramides, en fait, je sais pas comment il s'appelle, Khéops, il était noir. Ouais, mais moi, t'as vu, Allah, il m'a fait naître maghrébin. Comment je fais maintenant pour avoir votre organisation? C'est bien ce que vous faites. Non, il faut être noir. Pourquoi? Moi, j'ai pas décidé de naître maghrébin. Qu'est-ce que j'ai fait, mes frères? Pourquoi? Wallahi, hada kalam ajib. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu ne peux pas me jeter la tare et me mettre au banc d'une organisation ou de la société parce que je suis né noir, parce que je suis né maghrébin, parce que je suis né blanc. Rumi, les blancs, lorsqu'il vient ici, c'est un converti, il ne peut pas donner des cours, c'est un converti, il ne sait même pas prononcer la Fatiha comme il faut. Il ne sait même pas dire Ka. Ka, il ne sait pas le dire, il fait Ka. Et on va commencer à critiquer, subhanallah, un frère parce qu'il est blanc. Et pourtant, subhanallah, auprès d'Allah, ça se trouve, il est plus honorable que nous tous ici dans la mosquée. Inna akramakum indallahi atqakum. Et pourquoi on n'arrive pas à cet état de fait? C'est parce qu'au fond de nous-mêmes, on se dit toujours en fait que je suis meilleur que l'autre. Et au fond de toi-même, lorsque tu regardes la réalité de notre situation et le remède véritable qui va nous permettre justement de casser cet orgueil-là, c'est de se dire que lorsque Omar radhiyallahu anhu warda, il a dit si je savais qu'il devait y avoir simplement qu'une seule personne qui serait jetée en enfer, je penserais que c'est moi. Alors qu'il faisait partie de ceux qui ont reçu du vivant du prophète la bonne annonce qu'il faisait partie des gens du paradis. Sayyidina Abu Bakr avait peur. Les compagnons avaient peur. Ils se disaient peut-être que je fais partie des gens de l'enfer. Alors qu'on lui a posé la question, mais Amir al-Mu'minin, ô prince des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que tu faisais partie de ceux qui allaient rentrer au paradis de son vivant. Il a dit peut-être que c'était simplement à l'époque du prophète, mais qu'après sa mort, j'ai fait quelque chose qui va me faire sortir de cette miséricorde. La modestie, l'humilité, ce qui nous manque cruellement. C'est ça les remèdes contre l'orgueil. Alors maintenant, lorsqu'un frère il va vous parler que lui, il pense être du minhaj sauvé, ou que parce qu'il est marocain, ou parce qu'il est algérien, ou tunisien, ou sénégalais, ou malien, ou subsahérien, ou congolais, ou peu importe, il pense qu'il va être meilleur que les autres pour un nom qui n'a même pas été donné par ses origines. C'est ça qui est incroyable. Regardez la frontière entre la Libye et l'Algérie, entre le Maroc, le Polisario, etc. Ils vont s'invectiver, ils vont s'insulter de tous les noms. Je ne vois comme seule origine de ce mal, si ce n'est que l'orgueil. L'orgueil du nationalisme, l'orgueil du patriotisme, l'orgueil du pays natal.
Mais j'ai pas choisi d'être né marocain. Hein, pourquoi tu t'es habillé comme ça aujourd'hui? Mais t'es tunisien, toi. Pourquoi tu mets le boubou aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis en France. Lorsque je suis parti en Tunisie, on me regardait comme un étranger. Lorsque je pars au Maroc, on me regarde comme un étranger. Je suis parti en Guinée, on me regarde comme un étranger. Je suis en France, on me regarde comme un étranger. Mais lorsque je vais à la mosquée ici, mes frères subsahariens, marocains, algériens, etc., on est tous pareils. Lorsqu'on va dans le pays d'origine, on nous considère comme des étrangers. Ici, on les voit comme des étrangers. Mais lorsque nous rentrons dans la mosquée, nous sommes sur un même rang. On a le même problème. Hein? Tout à l'heure, on va manger un tieb, Inch'Allah ta'ala. C'est prévu pour la mosquée. J'ai grandi avec le mafé. Eux, ils ont grandi avec le couscous au poisson zarzicien. Ils ont grandi. T'as fait mloukhia, ça sent mauvais, frère, mais donne-moi-en quand même. Ramène. Elle est là, la réalité. C'est ça, notre islam. Et justement, lorsqu'on regarde que l'imam miskin et tout, ce qu'il n'est pas venu, et qu'on commence à regarder derrière, c'est qui va prier? Ah, mashallah, c'est Abdallah. Abdallah qui? Le malien. Il vient de revenir du Mali, il connaît tout le Coran. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est Abdallah qui va présider à la prière. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le plus le Coran. Aqra'ukum fil Coran. Ferme ta bouche. Ouais, mais moi je fais partie des membres fondateurs du comité administratif de la mosquée, etc. C'est moi qui dois venir prier. Arrête, poteau, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas ça qu'il a dit, prophète, alayhi salam. Il a dit, celui qui va connaître le mieux, c'est celui qui va présider à la prière. Inna akramakum indallahi atqakum. Mais lorsque toi, tu es venu, tu fais partie des membres fondateurs, qu'est-ce qui va venir te donner l'orgueil pour te dire, même si lui connaît mieux le Coran que moi, il n'était pas là lorsque la mosquée elle est venue, j'ai souffert, c'est moi qui va venir. Et tu sais quoi? Shaitan, il va lui embellir des bêtes de raison. Shaitan, il est fort. C'est tout ce qu'il veut. Lorsque tu as fait du tort à tes parents, tu as du mal à lui dire papa pardonne-moi ou à la maman pardonne-moi. Lorsque tu es embrouillé avec ton frère depuis 3 ans, tu ne lui as pas parlé, Aïd pas, sur Aïd, etc., tu ne lui parles pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah Azza wa Jal, il suspend les actions des croyants, de 2 musulmans lorsqu'ils sont en embrouille. Jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et qu'est-ce que nous dit le Nabi alayhi sallam? Et le meilleur d'entre les deux, c'est celui qui aura commencé en allant voir l'autre. Frérot, vas-y, salam alaikum, c'est bon, alaykoum barak. C'est lui le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Qu'est-ce qu'il a fait pour être meilleur? Il a écrasé son ego, son nefs. Il a écrasé son orgueil. Eh oui, les gars. La réalité, elle est là. Le plus grand de nos maux, lorsque tu vois un jeune, et nos anciens, hafidahumullah ta'ala, ils ont du mal avec ça. Mais nous aussi, on a du mal avec ça. On va mal parler à nos anciens. Pourquoi on va mal parler à nos anciens? Parce qu'on pense qu'on est meilleur qu'eux. Ouais, mais eux, c'est des anciens. Regarde, c'est même pas récité. Lorsqu'il fait l'Adhan, on dirait qu'on a écrasé la queue d'un chat. On l'a entendu, ça, les frères. Attends, il appelle les gens hein, à la salate ou il veut faire fuir les gens de la salate? On l'a entendu, ça. Pourtant, lorsque lui, il vient ouvrir la mosquée, qu'il vient la fermer, etc. Ou lorsqu'il fait le ménage pendant que vous êtes en train de dormir avec la bave sur l'oreiller, etc. Vous êtes où? Chacun a des bons et des mauvais côtés. Mais le problème, c'est que nous, orgueilleux, on pense être meilleur que lui. Alors que lui, masha'Allah, tabarakallah, chaque semaine, il finit le Coran. Est-ce que tu peux en dire autant, toi? Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble, mais le plus honorable auprès d'Allah, c'est celui qui est le plus pieux. Et pourquoi lui ne veut pas accepter parfois, lorsqu'on nous dit la vérité, attention, Ami, tu sais ça, c'est des actions qui ne sont pas faites, etc. Mais moi, je suis né avant toi, toi, tu penses que tu vas m'apprendre l'islam? Bien sûr, tu vas apprendre l'islam. L'imam Ali, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu wardah, il enseignait aux compagnons qui étaient plus âgés que lui. Oussama ibn Zayd, qui était jeune, il était à la tête d'une armée où il y avait des éminents compagnons qui avaient fait Badr, qui avaient fait Uhud, etc. Inna akramakum indallahi atqakum. Si on arrive à prendre pour modèle, si on arrive à prendre pour boussole, pour phare, justement, ce verset, à savoir qu'en fait, moi, je suis nul. Des fois, tu vois les anciens, les véritables savants, lorsqu'on vient, on leur ouvre la porte, on leur tient leur claquette, ils sont dégoûtés. Parce qu'eux, ils connaissent leurs secrets. Un orgueilleux, c'est celui qui va se voir du bon côté des choses, mais il ne va pas voir en fait son côté obscur, son côté sombre. Eh les gars, regardez-moi, et même les sœurs là-haut. Combien de fois nos regards se trahissent? Hein, les frères, lorsque tu vois une fille passer dans la rue. T'es qui, toi? Wallah el-Adim. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une anecdote personnelle. J'étais en Tunisie. En Tunisie, alhamdoulilah, on n'est pas très connus, etc. On arrive à me reconnaître. On me dit, ouais, Mehdi, salam alaikum, barakallahu fik, c'est bien ce que tu fais pour ta prédication, etc. Mais après, on se connaît.
J'arrive, subhanallah, en France, il y a 3 jours, j'arrive à la mosquée de Stein, et dès que je suis arrivé à la mosquée de Stein, c'était Salat al-Asr, on m'a dit, viens Mehdi, viens faire la salat. Comment j'avais eu honte. On me respecte. Viens Mehdi faire la salat. T'es un mec bien. On te connaît pour la prédication. La chaîne Islam Mag. T'es connu, t'as une extrême visibilité. Et pourtant, en y allant, Uqsimu lakum billah, j'avais honte. J'ai demandé pardonne-moi, ya Allah. La tafdahni, ne m'humilie pas. Usturni, cache mes péchés. Eh les gars, on va pas se mentir. Moi je sais, moi. Même si un gars il parle d'islam, etc., s'il veut écraser son nefs et donc son orgueil, il doit se voir dans ses péchés. Il doit se voir dans sa réalité. Il doit se voir comme il a dit le Nabi alayhi sallam, Kullu ibn Adam khata, tous les enfants d'Adam sont des pécheurs. Wa khayrul khata'ina tawwabun, et les meilleurs des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. C'est ça qui va écraser ton orgueil. Tu connais le Coran par cœur. Tu as une bête de récitation. Lorsque tu es venu, pourquoi tu ne récites pas comme tu récites à la maison? Qul huwallahu ahad, wal asr, des petites sourates. Lorsque tu viens, mashallah, tu vas aller chercher fil an'am, fil ma'ida. D'habitude, tu récites normalement, mais là, tu vas faire des maqamat. Pourquoi? Pourquoi si c'est pas ton orgueil de faire un truc comme ça? Je vais vous montrer comment je récite bien, moi. Pourquoi tu récites pas normalement comme tu récites à la maison? Ah non, mais dis ça, c'est pas de l'orgueil, c'est du riya. Mais le riya, c'est une conséquence de l'orgueil. Riya, c'est le fait de vouloir se montrer, de se vanter. C'est une conséquence de l'orgueil. Comme moi, je suis avec un J majuscule. Regardez-vous dans votre réalité, les frères. Wallahi al-aliyyul azim, que même un enfant, vous allez le respecter. Un ancien, vous allez le respecter. Vous ne savez pas, Yawm al-Qiyamah, qui va être honoré auprès d'Allah et qui va être avili auprès d'Allah. Vous ne le savez pas. Et donc, si vous voulez réussir à détruire cet orgueil, regardez-vous dans votre réalité. Tu as appris le Coran? C'est Allah Azza wa Jal qui t'a permis, machallah, d'être à la mosquée de Corbeil, ou à la mosquée de Bervilliers, ou à la mosquée de Gennevilliers, qui t'a permis de rencontrer Cheikh Rachid, Cheikh Fauzi, ou d'autres, etc., qui t'ont permis d'apprendre le Coran. Tu aurais pu être comme je sais combien d'autres, subhanallah, qui sont en train de tenir encore nos bâtiments. Si tu as appris le Coran, c'est que ce n'est que par la grâce d'Allah. De la même manière que lorsque Iblis il a été élevé dans les cieux et qu'Allah lui a donné un savoir, ce n'est que par la grâce d'Allah. Et si vous êtes aujourd'hui ici présent en train d'écouter le rappel, ce n'est que par la grâce d'Allah. Tu te prends pour qui? Zarma, c'est toi qui as décidé de venir ici, toi? Allahu Akbar. Et moi, je le dis à chacune de mes interventions, à chaque fois que je vois des frères qui sont à la mosquée et que lorsque je suis en train de parler devant vous, comme Owais ici, ou comme Judy ici, je me dis, mais alhamdulillah, s'ils sont venus pour écouter Qala Allah wa Qala Rasul dans la mosquée, c'est qu'Allah il leur veut du bien. Et donc lorsque je vous regarde, je ne vois que des personnes, subhanallah, qui sont aimées, appréciées, élues par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim que c'est la vérité. Et parfois même, lorsqu'on me dit, ouais, mais dis, viens prier, voilà, parfois même lorsque c'est moi qui prends cette place pour vous parler, etc., je le dis, en toute honnêteté et directement, je me dis, mais il y a 1 milliard de fois, il y a 1 milliard de personnes qui peuvent faire 1000 fois mieux que moi. Mais voilà, Allah m'a donné cette extrême visibilité. Je ne l'ai pas choisi. C'était un jour de 2e Ramadan pendant le Covid, où je me suis retrouvé debout à faire une janaza. Ça m'a donné cette extrême visibilité. Il y en a qui cherchent l'extrême visibilité, ils investissent sur des canons 5D, ils investissent sur des lumières comme vous voyez, celle de Darifton derrière, ils investissent avec des écrans, du flou derrière, des sujets tout aussi tape à l'œil, etc. Ils n'arrivent pas à percer. Il y en a d'autres qui arrivent à percer. On n'a pas décidé, les frères. T'as décidé de quoi, toi? Qu'on me vole mon XADV? Que ça fasse le buzz? J'ai pas décidé. J'ai pas décidé. Qu'un jour je dise dans cette même mosquée, ouais, RS3, ça tous derrière, j'ai pas décidé. C'est sorti comme ça, je l'ai même pas préparé. Allah, il choisit les frères. Pourquoi je vous parle de moi, je parle pas d'un autre exemple? C'est qu'Allah, Azza wa Jal, il choisit. Allah, il fait les choses. Nous n'avons pas à nous énorgueillir de quoi que ce soit. Si nous sommes musulmans, ce n'est que d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes croyants, ce n'est qu'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsque vous allez voir vos frères qui sont en train de faire n'importe quoi, etc., plutôt que de leur jeter la pierre par orgueil, parce que toi, tu penses que tu es sauvé, parce que toi, tu as appris le Coran, parce que toi, tu es à la mosquée, Coco, ne lui jette pas trop vite la pierre. Plutôt, viens, prends-le par la main et ramène-le avec toi à la mosquée. Parce que ça se trouve, lui, wallahi, al-aliyyul azim, qu'il ira au paradis, que toi, tu iras en enfer. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran?
Écoutez bien, ça c'est un casse-orgueil ça. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Pourquoi? Aujourd'hui tu es guidé, peut-être. Aujourd'hui tu es guidé, peut-être. Mais demain, tu ne seras pas guidé. Tu ne le sais pas ça. Et qu'est-ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Personne ne rentrera au paradis, ne serait-ce qu'avec un atome d'orgueil. Al-Kibr. Calme-toi. T'as un bête de visage, t'as des yeux bleus. Masha'Allah. Calme-toi. T'es beau. Masha'Allah. Tu fais 1m91. Masha'Allah. Calme-toi. T'as pas décidé toutes ces choses-là. T'as un petit qui est à côté de toi, etc. Tu vas le mettre en évidence. Tu vas le mettre en avant. Pourquoi? Parce que t'as pas décidé d'être grand, t'as pas décidé d'être petit. T'as des frères, subhanallah, parfois ils sont nains. Comme subhanallah, il y avait Ibn Mas'ud qui avait des jambes extrêmement chétives. On se moquait même de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, arrêtez de vous moquer de lui. Vous savez pas combien elles pèsent lourd ces jambes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas l'apparence extérieure, c'est pas ta nationalité, c'est pas ta patrie qui va faire en sorte que tu sois quelqu'un. C'est tes actions. C'est lorsque tu vas écraser ton orgueil, ton nefs. C'est lorsque tu vas être humble. Les personnes qu'Allah aime le plus, c'est celles qui sont les plus utiles aux gens. Mais comment tu pourrais être utile aux gens alors que tu te penses être meilleur que les autres? Comment tu penses être utile aux gens? Comment, mon frère? Écoutez bien, et c'est ma parole de fin. Pardonnez-moi. Il nous faut parler un petit peu d'actualité, même si on l'a fait au début avec l'histoire du Maroc et de l'Algérie, mais il nous faut parler un petit peu d'actualité pour comprendre en fait que tous les clashs que vous voyez, toutes les souillures, les immondices qui rentrent dans les oreilles de nos jeunes, dans le rap contenders. Qu'est-ce que j'ai dit là? Rap contenders. Moi. À l'époque, on rappait la difficulté de la rue. On rappait l'émancipation de la rue. On rappait pour devenir meilleur. Même les textes, ils étaient travaillés. On les appelait d'ailleurs les poètes. Aujourd'hui, on rappe pour dire, ouais, c'est moi qui va tuer sur je sais pas quoi, etc. Et c'est que de l'ego trip. D'ailleurs, il appelle ça l'ego trip. Moi. Les influenceurs, ils se font que de se charrier. Ils se font que de s'insulter, etc. Je suis à Dubaï. J'ai la plus grosse voiture. J'ai un Brabus. J'ai une RS3. Je suis au downtown à Dubaï. Et ils se montrent, etc., etc. Et chacun se montre, etc. L'autre qui veut briller plus que l'autre. Ça vient d'où tout ça? Ça vient de Shaitan. Shaitan, de la même manière que lui, il est tombé par l'orgueil, il veut faire tomber les fils d'Adam par l'orgueil. Et c'est exactement ce qui est en train d'opérer. Hein? L'orgueil, moi je suis meilleur qu'elle. Moi je suis meilleur que lui. L'orgueil qui a apporté tellement de jalousie. La jalousie qui a fait en sorte que des gens tuent d'autres personnes. De la jalousie qui a fait en sorte, je ne sais pas s'il l'a dit Farid, qu'on jette des sorts. De la magie. Allahu Akbar. Et d'ailleurs, au point où tellement l'orgueil, c'est parce que ça ne peut être qu'un mal profond comme l'orgueil, que d'autres vont envier d'autres œils, au point où l'œil va tuer des personnes. Allah Jalla fi'ala, tellement l'orgueil il est fort, et tellement la jalousie il est forte, il nous a donné un verset, wa min sharri hasidin idha hasad. Vous vous rendez compte? Tout ça n'a pour mot comme origine que l'orgueil. Le J majuscule. Et donc maintenant, si vous voulez repartir aujourd'hui avec quelque chose, mes chers frères et mes chères sœurs, redescendez. Soyez humbles. Même si vous voyez une personne que vous n'aimez pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Des fois, il y a des gens, ils m'énervent. Pourquoi ils m'énervent? Je suis à la madrasa de Cheikh Ayoub, et ils étudient 1000 fois mieux que moi. Ils sont forts. Ils ont des bêtes de notes. Cheikh, il leur fait des compliments. Moi, je les regarde. J'ai la haine. Mais c'est une haine qui est positive. C'est de la bonne jalousie. Mais qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il ne faut pas que cette haine-là se transforme en jalousie maladive. Pourquoi? Parce que là, ça sera l'orgueil. Pourquoi lui, il est meilleur que moi? Mais c'est moi, Mehdi Islam Mag. C'est moi qui est connu sur les réseaux, etc. Normalement, c'est moi qui devrais être meilleur que lui. Et bien, lorsqu'une personne commence à réfléchir comme ça, sachez que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et là, c'est l'orgueil, c'est le nefs, c'est l'ego. C'est le nefsul amaratu bissou. C'est l'âme qui appelle au mal, qui va venir justement parler.
Eh oui les gars, Allah Jalla fi'ala dit wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha fujuraha, il lui a insufflé sa perversité. Et l'une des premières perversités, c'est que l'âme, elle se croit incroyable. Si vous arrivez à vous départir de votre orgueil, wallahi al-aliyyul azim, que vous allez gagner énormément dans votre vie. Vous allez être tellement humble. Rappelez-vous ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus par le biais de son prophète alayhi salam, c'est une personne qui est inconnue auprès des gens, humble. Au point où même Uwais al-Qarni, qui voulait aller voir le prophète alayhi salam, mais qui était inconnu au Yémen, mais qui s'occupait bien de sa mère. Il a dit à Sayyidina Omar radiyallahu anhu, lorsque tu iras au Yémen, cherche une personne qui est dénommée Uwais al-Qarni. Parce que ses invocations elles sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande qu'il invoque en ta faveur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'était connu de personne. Il était juste au service de sa maman. Et pourtant, il était connu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh les gars, vous n'avez pas besoin d'avoir la reconnaissance des gens. Ayez juste la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que votre vie elle a changé. Vous allez avoir de la baraka. Vos enfants vont vous aimer. Vos voisins vont vous aimer. Vous allez voir al-bashasha sur le visage. Vous allez voir, comment on appelle ça, al-qaboul, le fait qu'on vous accepte. Dès qu'on va vous voir, on va vous aimer. Eh mais lui, je sais pas pourquoi je l'aime bien lui. Pourquoi tu l'aimes bien? Je sais pas, je l'aime bien lui. C'est l'humilité. Vous remarquez que lorsqu'une personne elle est humble, elle est douce, elle est gentille, toute la mosquée l'aime. Remarquez bien les gars. Une personne, tu le vois toujours souriante, salam alaikum, il parle pas beaucoup, etc. Tout le monde va l'aimer celui-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il ne parle pas. Il ne parle pas, c'est-à-dire il ne va pas parler plus qu'une des autres, ou il ne va pas parler de lui, etc. Vous voulez savoir une personne qui... Je vais vous donner un dernier... Et franchement, ça y est, j'ai fini là. J'ai commencé à 4h, il est moins quart. C'est ça, Alain, j'ai fini, hein. Alain Ah, excuse-moi. C'est fini? Je finis sur cet exemple-là. Vous voulez voir une personne? Vous voulez voir une personne si elle est narcissique? Si elle a un petit brin d'orgueil ou pas, écoutez bien et regardez si vous êtes là-dedans ou pas. Lorsque vous êtes avec une personne, vous allez remarquer qu'elle aime énormément parler d'elle. Mon fils, il était tombé malade. La voiture, elle a crevé. Ma mère, elle me prend la tête. Ma femme, je sais pas quoi. Et lorsque toi, tu fais « Ah ouais, c'est vrai, etc. » Et lui, il en rajoute, et il en rajoute, et il en rajoute. Il aime énormément parler de lui. Et pourquoi il va t'aimer toi? Parce que toi tu vas l'écouter et tu vas rien dire du tout. Et tu vas acquiescer parfois. Tu vas dire non, c'est vrai, subhanallah, Allahu Akbar, sérieux. Et lui va encore en rajouter. Une personne qui est humble et qui est modeste ne parlera jamais d'elle. Elle fera toujours en sorte d'être au service des autres, d'être à l'écoute des autres et de vouloir aider les autres. Et surtout de ne pas se prendre pour ce qu'elle n'est pas. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je vous demande pardon, il y a eu un quiproquo. Vous avez vu un petit peu que j'ai essayé de bricoler avec ce que je pouvais avoir, etc. Pardonnez-moi par rapport à cela. قدر الله ما شاء فعل. En tout cas, qu'Allah nous énoblisse, qu'Allah nous donne une foi sincère, qu'Allah détruise notre orgueil et qu'il fasse en sorte que nous puissions rentrer dans les hautes sphères du paradis en compagnie des prophètes et des messagers. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.